Bon, mes amis, on va prendre un petit peu d'altitude selon notre habitude d'ailleurs. Et là, on va survoler les vignes avec Nathalie Schrein-Guillemard. Je pense que je vais vous épater, Jacques. Oui. Vous savez ce qu'est un drone, les amis? Ah oui. Un engin volant, miniature, télécommandé. Sans pilote hein. Sans pilote, pilote, miniature, ouais. effectivement, vaut mieux que ce soit sans pilote. Alors, un tout petit pilote. C'est un marché qui est en pleine expansion. Ouais. On l'utilise dans plein de domaines pour faire de belles images vues du ciel, pour Ouais. sauver des vies, pour faire de la surveillance et aussi pour cartographier les vignes, pour connaître par exemple les besoins des plantes en engrais. Eh bien ici dans la Drôme, plus précisément à Saint-Marcel-des-Valences, ces drones sont utilisés dans le secteur de la viticulture. Il y a un peu de vent aujourd'hui, on va voir, mais normalement ça devrait être bon. Si aujourd'hui Gérald s'inquiète du vent, c'est que dans ce champ de vigne, il va effectuer un vol de drone un peu spécial. C'est un drone, mais c'est pas juste pour faire des belles images. Il est équipé d'un capteur qui permet de faire comme une prise de sang de la plante à distance. Donc ça permet de déterminer son état de santé globalement de la plante, donc savoir s'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème, si la maturité est là ou pas. Ce prototype de moins de 2 kg va se transformer pour les vignerons en médecin de la vigne mobile. Il va pouvoir ausculter les pieds de vigne et voir si le raisin est suffisamment mûr pour être vendangé. On détecte avec ce capteur la présence de maladies, on détecte des manques d'azote et des manques d'eau. On détecte également l'état de vigueur de la plante. Et à travers la vigueur, on arrive à déterminer le stade de la plante, donc savoir si elle est prête à être récoltée ou pas. C'est quoi la hauteur minimum de vol? Alors nous, pour avoir une bonne mesure, on vole au minimum à 15 mètres au-dessus de la vigne. Si Marlène, la vigneronne, est attentive, c'est que cet engin est une petite révolution. En quelques secondes, le capteur détermine l'état de santé de la vigne en analysant le taux de chlorophylle contenu dans les feuilles. C'est la première fois que je découvre ce procédé. Et pour nous, vignerons, ça peut être très intéressant justement pour avoir une idée de la maturité sur l'ensemble du vignoble. Et puis savoir à quel moment on peut déclencher les vendanges. Marlène espère aussi gagner du temps, car d'habitude, les analyses, c'est à la main qu'elle les effectue. Et par exemple, pour connaître le taux de sucre de ses raisins, elle doit en ramasser 200 grains par parcelle, puis rentrer chez elle pour en presser le jus et l'analyser au réfractomètre. De quoi perdre plusieurs heures, alors qu'avec le drone, les résultats sont immédiats. Alors les résultats, on se connecte au capteur en Wi-Fi, on récupère les informations brutes du capteur, puis on a une petite moulinette qui traite les données et qui les met sous forme de présentation, donc visible sur tablette ou sur écran d'ordinateur comme on veut. Et lire les résultats, c'est un jeu d'enfant. Plus c'est bleu, plus c'est sain. De quoi finir de conquérir Marlène. C'est révolutionnaire et c'est magique parce qu'on n'est pas obligé d'attendre les résultats, on va dire, du laboratoire et on est complètement autonome. Cette viticulture du futur, Gérald l'a imaginée il y a déjà plus de 3 ans. Avec ses formules mathématiques, il espère aider les vignerons de sa région et au-delà. On va pouvoir aller se confronter au marché américain, voir un peu quelles sont les problématiques locales là-bas, voir si on peut apporter des solutions là-bas également, puis essayer de mettre une touche française dans ce monde là-bas. L'Amérique attendra un peu. Prochain objectif de Gérald, la commercialisation de son invention dans l'Hexagone dès 2017. On tend de plus en plus vers une agriculture de précision grâce à ces drones. C'est quand même incroyable. Avec un passage de drone, on cartographie la vigne et on repère tout de suite le taux de sucre pour savoir si on peut déclencher les vendanges. On gagne énormément de temps par rapport au réfractomètre où on regarde le taux de sucre dans chaque grain. Là, ça te donne une vision complète en plus. Eh bien, exactement. Et toutes ces innovations sont là pour simplifier la vie des agriculteurs et des viticulteurs. Et on parle aussi des moisissures. À l'époque, on mettait des rosiers au niveau des vignes pour justement, parce qu'en général, les moisissures attaquaient les roses, les feuilles des roses avant d'attaquer les vignes. Voilà. Et on sait que c'est plus vraiment efficace. Et bien là, pareil avec ce drone, hop, en un passage, on repère là où il faut traiter la vigne. Je trouve ça vraiment révolutionnaire. Ça permet une agriculture raisonnée parce qu'on utilise beaucoup moins d'intrants, évidemment. C'est exactement ça. Alors, il y a une autre initiative riche d'enseignements que je voudrais aussi vous présenter, qui est également dans la région. Il s'agit de Cyril Copier. Alors, Cyril est viticulteur et lui, il a décidé de planter des vergers dans ses vignes. Là encore, l'objectif, c'est de recréer un écosystème favorable au bon développement de la vigne. Car tous ces arbres fruitiers
qu'il a décidé de planter vont attirer de nouveaux insectes, de nouveaux oiseaux, et donc ils vont recréer un biotope naturel. Parce qu'il faut rappeler effectivement qu'à force de traiter les sols, et notamment dans la vigne, on tue la vie dans le sol, le monde bactérien qui nourrit la végétation et qui fait d'ailleurs les particularismes de chaque sous-sol. Et bien tout ça est anéanti par les traitements, les pesticides. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir en plateau Cyril. Bonjour Cyril, bienvenue à Midi en France. Bonjour. Alors cette initiative, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Un verger dans la vigne, qui a été lancé par un jeune homme de 22 ans, Alexandre, qui est passionné justement par l'agriculture biologique. Alors raconte-nous en quoi consiste ce projet et en quoi il vous a aidé surtout. Voilà, donc le projet c'est de rapporter un peu des arbres dans les vignes. Donc c'est de planter des arbres de façon un peu espacée dans les vignes. Entre les rangs Entre les rangs, c'est ça. Tous les 25-30 rangs, on enlève des rangées de ouais. vignes. Et là, on installe une vingtaine d'arbres. Quel genre d'arbre? Alors, c'est différents arbres fruitiers. Il y a du pommier, du cerisier, du pêcher. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir un pépiniériste qui nous fait des arbres donc avec des variétés anciennes et locales. Et pourquoi c'était important pour vous de planter justement ces vergers? Vous Alors, en avez planté 250 grâce à ce projet. C'est ça, c'est un verger dans la projet. vigne. Voilà. Donc, c'est un projet collectif. Et pourquoi c'était Donc, important pour vous de planter justement toutes ces plantes dans tous ces vergers, tous ces arbres fruitiers? L'important, c'était d'échapper un peu à la monoculture. La vigne, on est quand même sur une plantation pérenne qui est là pour 50, voire une centaine d'années. Et c'est donc, on roule toujours au même endroit, on installe un système assez unique et qui se reconduit tous les ans. Et le fait d'apporter des arbres, eh ben, on rapporte une biodiversité complètement différente. Et bientôt, vous souhaitez aussi planter des plantes aromatiques. Là encore, pour rester dans cette même logique. C'est ça, l'idée, c'est un peu de modeler le paysage de façon un peu différente et d'utiliser tous les étages. Donc on aura la vigne de 50 à 1 mètre de haut, 50 cm à 1 mètre de haut. On aura, Par palier. c'est ça, des plantes aromatiques et des arbres beaucoup plus hauts. Cyril, c'est assez traditionnel en vallée du Rhône d'avoir ce mélange entre verger, arbres fruitiers et vignes. Souvent, les propriétaires ont les deux types de cultures sur les mêmes parcelles. C'est ça, en fait, c'est juste un retour à l'agriculture, Le bon sens paysan. du bon sens agricole, c'est ça. Ça C'est-à-dire qu'il y fait a, aussi un petit peu penser à la permaculture, qui Oui. est très à la mode. c'est ça, hein, c'est la Tu peux permaculture. nous dire ce que c'est ça. c'est, Élodie? La permaculture, c'est juste en fait planter plusieurs espèces pour qu'elles cèdent entre elles à. Et qu'elle C'est se, exactement ça, c'est le même voilà, principe. c'est Pierre Rabhi. elle se justement. protège. Eh bien, encore Voilà. un grand bravo pour cette initiative. Bravo, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous.